Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Liloucha. Il est 19h, vous rentrez du boulot, vous avez faim, mais vous ne savez pas quoi manger ni préparer. Vos enfants et votre chéri vous posent toujours la même question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Question à laquelle vous répondez toujours, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pas de panique les filles, j'ai plein d'idées à vous proposer pour varier les plaisirs. Pour les petits et pour les grands, il y a toujours des solutions. Alors pour éviter que la préparation du dîner devienne une corvée, suivez cette vidéo et testez ces recettes très faciles et vraiment rapides à cuisiner. Je commence la semaine par un gratin de pommes de terre très original. Ce sont des boulettes de purée de pommes de terre qui sont farcies à la viande hachée et au fromage que l'on fait gratiner au four. Un énorme succès auprès des enfants. Je vais commencer par préparer la farce. Je vais mettre dans une poêle antiadhésive de l'huile d'olive, auquel je vais rajouter un oignon coupé finement ainsi qu'un poivron doux, un piment doux je veux dire. Je rajoute par-dessus des lanières de poivron rouge grillé et je fais colorer le tout en remuant constamment. Je vais émettre par-dessus de la viande hachée en l'écrasant avec ma spatule en bois pendant la cuisson pour éviter d'avoir des paquets dans ma préparation. Après, je vais épicer tout en faisant cuire la farce. Je vous laisserai les ingrédients exacts. Je rajoute par-dessus du concentré de tomate et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à réduction complète de la sauce. Ça m'a pris 10 minutes. À la fin de la cuisson de ma farce, je vais rajouter du persil frais ciselé. Moi, je le laisse toujours à la fin. Il apporte de la fraîcheur à la recette. Je vais laisser de côté ma farce et je vais continuer la recette. Je vais réduire les pommes de terre en purée. Alors, soit vous la faites cuire au micro-ondes, soit vous la faites cuire à la vapeur d'une façon classique. Choisissez le mode qui vous convient. Une fois la purée bien écrasée, je vais rajouter par-dessus du fromage râpé. Les portions de fromage frais, j'ai choisi du curry, de la coriandre et du persil, de l'échalote hachée, ainsi que les épices et je mélange le tout à l'aide de la spatule cette fois-ci. Alors pour façonner les boules, je vous prenez un petit tas de pommes de terre, vous essayez d'équilibrer la taille des boules, vous les aplatissez un tout petit peu entre les mains. Et là, vous mettez un tout petit peu de farce refroidie à la viande hachée et au poivron, une petite boule de mozzarella et vous fermez par-dessus en rabattant tous les côtés. Après, vous la roulez entre les mains pour bien finaliser la boule et le tour est joué. On continue à faire toute la préparation de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise toutes les boules. Une fois les boules finalisées, vous les déposez dans un plat à gratin dans lequel vous mettez du coulis de tomate, selon ma recette, du coulis de tomate. Sinon, vous prenez du coulis de tomate du commerce que vous parfumez à l'huile d'olive et de l'ail. On va déposer par la suite les boules farcies dans le plat à gratin côte à côte. On va napper le gratin avec de la sauce béchamel selon ma recette. Je vous laisserai le lien de la sauce béchamel. On a eu l'occasion de la faire la semaine dernière. Alors pour écourter la durée des vidéos, certaines préparations vers lesquelles je vous envoie vers des liens. On va la parsemer avec du fromage râpé. On va faire cuire le gratin dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes en surveillant la cuisson. Pour le deuxième jour de la semaine, c'est des crevettes aux champignons préparées avec une petite sauce tomate bien relevée et son riz aux petits pois. Un plat complet qui va plaire à toute la famille. Je vais commencer par préparer la sauce. Je vais râper des gousses d'ail ainsi que de la tomate fraîche. Dans une poêle antiadhésive où j'ai fait colorer de l'échalote coupée en tout petits dés dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté par-dessus la tomate râpée avec l'ail ainsi que le concentré de tomate. Je rajoute par-dessus les champignons coupés finement et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Entre-temps, je vais préparer le riz dans une marmite à fond épais. J'ai mis de l'huile d'olive dans laquelle je fais colorer de l'échalote hachée ainsi que de l'ail jusqu'à ce qu'elle soit vraiment translucide. Et je rajoute par-dessus, une fois bien coloré, les petits pois. Et je les fais colorer ainsi 5 minutes. Je vais arroser avec le bouillon et je vais laisser le tout cuire à couvert pendant une dizaine de minutes.
Après la cuisson des petits pois, je vais rajouter par-dessus du riz à poêler le cru qui cuit rapidement. Sinon, vous adaptez le temps de cuisson en fonction de la marque du riz utilisé, selon les indications du paquet. Je vais épicer mon riz et je vais le laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Le mien, il prend uniquement 5 minutes en le mélangeant régulièrement. Après la réduction de la sauce, je vais rajouter les herbes. On voit bien que la sauce est très réduite, ça c'est très important avant de rajouter les crevettes. Alors j'ai pris des crevettes roses avec les queues entières et je vais les faire cuire à feu moyen en les mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes. Pour le troisième jour de la semaine, ça va être des tagliatelles au poulet et aux champignons avec une petite sauce moutarde, une autre façon de manger les pâtes. Dans une poêle anti-adhésif où j'ai mis de l'huile d'olive, je fais revenir l'échalote finement émincée avec de l'ail jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Une fois les échalotes bien translucides, je rajoute par-dessus des lardons de poulet fumés et je laisse le tout colorer à feu moyen pendant 5 minutes. Je mets par-dessus des champignons de Paris émincés que je vais faire dégorger à feu vif cette fois-ci pendant 5 minutes pour enlever l'excédent d'eau. Je vais émettre un bouillon cube de poulet par-dessus, salé et poivré, rajouter des morceaux de poulet coupés en lanières et laisser le tout colorer 5 minutes supplémentaires. Une fois le poulet bien coloré, je vais rajouter l'équivalent d'une grande cuillère de moutarde ainsi que la crème liquide et je vais laisser ma sauce réduire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en la mélangeant de temps en temps. J'oublie pas d'épicer pour donner une petite couleur à ma sauce. Pour le quatrième jour de la semaine, je vous propose un gratin de saumon aux épinards et aux pommes de terre façon parmentier. Une recette irrésistible pour cuisiner le saumon autrement, idéal pour un dîner en famille. Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'ail râpé ainsi que l'échalote émincée finement que je fais colorer dans de l'huile d'olive pendant 3 minutes. Je rajoute par-dessus des pousses d'épinards que je fais cuire pendant 3 minutes dans la même poêle jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien réduite. Je rajoute par-dessus de la crème liquide à ma préparation. Je vais épicer et laisser ma poêle cuire pendant 5 minutes en la mélangeant régulièrement à feu moyen jusqu'à réduction complète de la sauce. Entre-temps, je vais procéder à la cuisson du saumon dans une poêle anti-adhésive avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je les ai coupés en tranches de 4 cm, juste histoire de les colorer un tout petit peu avec du sel et du poivre. Pour les pommes de terre, je les ai faites cuire à la vapeur. Sinon, vous pouvez, si vous êtes pressé, les faire cuire dans le micro-ondes. Alors, vous les épluchez, vous les écrasez une fois bien cuites à l'écrase purée. Et là, vous les salez et poivrez. Vous ajoutez une petite pointe de noix de muscade si vous aimez ça. Et vous les écrasez avec de la crème liquide pour en faire une bonne petite purée.
Là, nous allons procéder au montage du gratin. Dans un plat à gratin huilé, je vais étaler le un tiers de la purée préparée de pommes de terre. Puis je vais étaler par-dessus les dés de saumon. Je vais mettre par-dessus les épinards préparés, ainsi que la pomme de terre préparée. Je vais la mettre dans une douille pour essayer de mettre des jolies petites formes. Je vais la parsemer avec du gruyère râpé et je vais l'enfourner pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson de mon gratin. Pour le vendredi soir, on était tous fatigués avec une envie de soupe. Du coup, j'ai pensé à la soupe aux saucisses, légumes et haricots blancs. Une façon d'introduire les légumineuses à notre alimentation et faire plaisir aux enfants parce qu'ils adorent ça. Dans une casserole mijoteuse, je mets les oignons dans de l'huile d'olive à colorer pendant 5 minutes. Une fois bien translucide, je rajoute par-dessus des dés de carottes et de courgettes d'1 cm, du concentré de tomate et je laisse le tout colorer à feu moyen pendant 5 minutes supplémentaires. Je mets un dé de poulet ainsi que les épices. Je vous laisserai les ingrédients utilisés, la liste des épices en barre d'infos comme d'habitude. Et je laisse ma préparation colorer tranquillement. Alors j'ai pris de la saucisse de poulet que j'ai coupée en petits morceaux de 4 cm que je vais mettre dans ma préparation. Je la fais colorer également pendant 2 minutes supplémentaires. Je vais arroser avec de l'eau et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes à couvert. Une fois qu'on a un bouillon bien parfumé, on va rajouter par-dessus des haricots verts cuits et égouttés. Soit vous les prenez en boîte ou vous les faites cuire vous-même et vous les conservez dans le congélateur ou dans le frigo. On peut les conserver jusqu'à 4 jours. Je vais mélanger ma marmite, la couvrir et laisser le tout s'épaissir. En fait, j'oublie pas de mettre des herbes à feu moyen pendant une quinzaine de minutes supplémentaires. Ma soupe est prête quand on obtient une consistance onctueuse comme ça. Pour le samedi, comme on avait mangé sur le pouce le midi, on avait fait une petite sortie. On a mangé rapidement. Je voulais faire plaisir à ma fille le soir en lui préparant son plat préféré, les poivrons farcis à la kefta et en riz, que j'ai revisité en introduisant des légumes. Elle n'a rien capté. Elle a trouvé la recette délicieuse. Alors j'ai coupé les poivrons en deux, j'ai pris plusieurs couleurs, je trouve ça ludique et je vais les évider par la queue. Les faire cuire dans un four préchauffé au mode grill pendant la préparation de la farce pendant une vingtaine de minutes. Nous allons préparer la farce à la viande hachée, aux légumes et au riz dans une poêle antiadhésif où j'ai mis de l'huile d'olive. Je fais colorer de l'échalote hachée avec de l'ail jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Je rajoute par-dessus des légumes râpés finement au râpe légumes. J'ai pris de la carotte ainsi que de la courgette râpée et je fais colorer mes légumes à feu moyen pendant 5 minutes. Une fois qu'ils ont bien dégorgé, je rajoute la viande hachée que je vais émietter avec le dos de la cuillère en bois pour éviter d'avoir des paquets dans ma préparation. Je laisse la viande colorer à feu moyen toujours pendant 5 minutes supplémentaires. Je vais épicer ma préparation, rajouter du coulis de tomate selon ma recette de coulis de tomate, sinon vous prenez du coulis de tomate du commerce. Une fois que la préparation a bien dégorgé, je vais rajouter par-dessus du riz. Alors j'ai pris du riz à poêler lustu cru, je le trouve excellent, doré moelleux.
Et je vais arroser avec la quantité de l'eau indiquée dans le paquet. Alors pour une quantité de riz, une quantité d'eau. Je laisse ma préparation cuire tranquillement pendant le temps requis, 5 minutes. Je vais mettre par-dessus un bouillon cube. Je trouve que ça rehausse pas mal le goût. Pour les personnes qui sont réticentes à ça, vous le mettez pas. Moi, je prends des bouillons cubes bio et je mets par-dessus des herbes. Alors, j'ai choisi de la ciboulette qui se marie très bien avec cette recette. Et voilà, ma préparation est prête quand on n'a plus d'eau dans la poêle. Dans un plat à l'enfour, je vais mettre le coulis de tomates parfumé à l'ail selon ma recette et je vais y déposer les demi-poivrons à moitié grillés. Je vais les remplir avec la préparation au riz, viande hachée et légumes en tassant légèrement. Le fait d'utiliser plusieurs couleurs de poivrons éveille la curiosité des enfants et comme ils n'ont pas tous le même goût, je trouve que c'est une façon intelligente de leur faire découvrir des nouvelles saveurs. Alors je vais déposer des tranches de tomates par-dessus le riz. Je trouve que ça lui garantit un aspect assez moelleux. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, sel et poivre et je vais faire cuire ma préparation dans un four en mode grill pendant une quinzaine de minutes, juste histoire de continuer la cuisson des poivrons. Pour le dimanche soir, j'ai pensé à un sandwich rapide à préparer sur le pouce, une baguette à la kefta avec quelques légumes et des rondelles d'olive qui rappellent vraiment les sandwichs préparés au pays. Dans une poêle antiadhésif sur un feu moyen, je vais colorer de l'ail, de l'oignon coupé finement ainsi que du persil haché. Une fois le mélange bien translucide, je rajoute par-dessus un piment doux coupé finement. Ça rajoute du goût à cette préparation. Des champignons, j'avais pas de champignons frais, j'ai pris des champignons en boîte, ainsi que de la viande hachée que je vais émietter avec le dos de ma spatule pour éviter d'avoir des paquets. Je vais épicer ma préparation. Je vous laisserai les ingrédients exacts en bas de la barre d'infos comme d'habitude et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on n'ait plus de jus dans la préparation. Alors battez vos œufs en omelette, il n'y a pas plus simple que cette recette avec un peu de fromage dedans. Ouvrez votre baguette en la coupant de cette façon-là. On va la vider en enlevant toute la mie, pratiquement. Je vais y mettre la moitié de la préparation aux œufs. Alors il faut compter un œuf pour une petite baguette. Je vais la remplir également avec la préparation à la viande hachée et aux champignons bien parfumés. Je remets une autre couche de l'œuf avec le fromage. Je vais parsemer mon sandwich avec des olives, des rondelles d'olives vertes et noires. Et je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson de nos baguettes. Nous allons passer à la présentation finale. On commence par le gratin de boulettes de pommes de terre farcies à la viande hachée et à la mozzarella. On a une bonne croûte gratinée. Les boulettes sont vraiment fondantes. Ma fille, elle a adoré. Je vous le conseille vraiment ce petit gratin. Mes crevettes aux champignons et à la tomate ainsi que le riz au petit pois sont maintenant prêts. Je les ai présentés dans des petits contenants sous forme de poisson. Ça éveille la curiosité de l'enfant. Ma fille, elle a adoré. Pour les tagliatelles au poulet à la sauce moutarde, alors j'ai dressé les tagliatelles. Je les ai fait cuire selon les indications du paquet. Et là, je vais les arroser avec la petite sauce poulet, champignons et moutarde.
Le gratin de saumon aux épinards et pommes de terre façon parmentière est maintenant prêt. Je laissé gratiner jusqu'à ce qu'il ait pris une jolie coloration dorée, une petite croûte bien sympa. Il est assez délicieux, croyez-moi, même pour les personnes réticentes au saumon. Ma soupe aux saucisses de poulet, légumes et haricots blancs est prête. C'est toujours agréable d'avoir une soupe pour les jours de grand froid. On s'est régalé avec. Mes poivrons farcis à la kefta, aux légumes et au riz sont maintenant prêts. Je les ai nappés avec la sauce à la tomate. Un vrai délice. Ma baguette à la kefta est maintenant prête. Je vais vous la couper pour voir. Juste pour la petite information, ma fille qui adore les kebabs comme tous les enfants, moi aussi j'en raffole, elle m'a dit Maman, je t'assure que c'est encore meilleur qu'un kebab. J'ai adoré, franchement, cette petite déclaration venant de ma fille. Au moins là, on va pas culpabiliser en leur proposant des sandwichs faits maison. J'espère que cette semaine de recettes rapides et faciles vous donnera quelques idées et de l'inspiration pour trouver la recette du dîner, pour faire plaisir à vos familles. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.